Bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour Encore Cécile. une vidéo où nous allons sévir, mais pour un sujet, oui, un sujet qui ne permet aucun contour, un sujet qui va droit au but, un sujet qui va là où c'est le plus important. Nous allons vous parler suppositoire. Parce que ça suffit des réticences malvenues et non appropriées sur le suppo, ça suffit. J'ai trop de clientes qui me disent comment je peux les convaincre d'utiliser un suppôt. Donc, je fais appel à un pro en la matière qui vient me seconder dans l'histoire. Mon cher Eric, toi qui es un garçon, non, parce que les Oui. filles, on n'a aucun problème. Moi, j'ai pas de problème à en parler à mes nanas et à les faire utiliser ça. Mais alors, les garçons, qu'est-ce Ah, que c'est compliqué? c'est plus difficile. Ah la vache! Donc, toi qui es un garçon, s'il te plaît, va expliquer à ces messieurs tout ce qu'ils ratent s'ils ne se font pas de suppos à quel point c'est absolument inapproprié d'en avoir peur. Dis-nous tout. Ah, ça fait beaucoup de choses à dire alors. Oui, Euh, Moi, je commencerai déjà par vous. J'aimerais vous expliquer déjà pourquoi c'est aussi génial comme outil. Parce que au départ, moi, je voyais pas trop l'utilité. J'en ai eu bien sûr, comme tout le monde étant petit. ah oui, Et puis après, quand j'ai fait des études de médecine chinoise, puis les études de plantes occidentales, ça fait partie des formes galéniques, plutôt en médecine occidentale qu'en médecine chinoise d'ailleurs. Mais c'est pas quelque chose qui m'attirait jusqu'à temps que je comprenne comment ça fonctionnait ouais, vraiment. En fait, et c'est la médecine chinoise qui explique ça très très bien, même si c'est pas quelque chose qu'ils utilisent énormément. La pharmacopée chinoise, c'est-à-dire l'utilisation des plantes en médecine chinoise, est plus axée sur les décoctions, sur ouais, les tisanes, oui, sur les cataplasmes, sur ouais, tout ce qui va se mettre à l'extérieur, et effectivement des suppositoires, mais c'est un domaine qui est très peu développé dans la pharmacopée chinoise. Par contre, l'explication qui va avec et pourquoi c'est aussi génial, moi, c'est ça qui m'a vraiment interpellé et que je voudrais vous partager aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que donc le suppositoire, on va le mettre à l'intérieur au niveau du rectum, qui est la partie finale du gros intestin. mm, Donc, ça veut dire qu'on va agir en médecine chinoise. Je reste sur le langage médecine chinoise pour que vous compreniez bien. On va aller mettre des plantes ou des huiles essentielles ou des huiles végétales dans le gros intestin via le rectum. Le gros intestin, c'est quoi en médecine chinoise? C'est l'organe qui est relié avec l'organe du poumon. C'est ce qu'on appelle la sphère poumon-gros intestin. C'est l'élément métal en médecine chinoise. J'en ai déjà parlé plein de fois. Le poumon, c'est lui qui gère et qui distribue l'énergie défensive, c'est-à-dire tout ce qui est immunitaire. Donc, quand on veut aller agir sur tous les problèmes immunitaires, tous les problèmes ORL, tous les problèmes, les coups de froid, les épidémies, tout ce qui peut agresser l'organisme, tout ce qui est au niveau de la peau également. Voilà, tout ce qui est contenu dans l'énergie du poumon, la peau, le système ORL, les systèmes respiratoires, eh bien, on va aller agir sur l'énergie du poumon. Mais on peut aussi aller agir peut-être plus directement encore, puisqu'on ne peut pas vraiment mettre de plantes à l'intérieur du poumon. On peut à l'intérieur de l'estomac, mais on ne peut pas aller le mettre à part comment on appelle ça, en aromathérapie, les vaporisations, voilà, les voilà, inhalations. les inhalations, Ouais, merci. À part de cette manière-là, on ne peut rien vraiment faire rentrer dans les poumons. Par contre, on peut aller dans le gros intestin, qui est l'organe qui est couplé au poumon. C'est l'organe yang. Le poumon, c'est le yin. Le gros intestin, c'est l'organe yang. Et le fait d'insérer en fait des plantes sous la forme de suppositoire dans le gros intestin, c'est on vrai. va aller agir sur toute la partie défensive et protectrice euh, de l'énergie du poumon. Et ça, c'est vraiment génial parce que on ne peut pas le faire directement dans l'organe du poumon. Par contre, on peut le faire en direct dans l'organe du gros intestin. Ce qui veut dire que c'est une super façon d'agir sur l'immunité, sur l'énergie défensive, sur les problèmes de peau. Et quand je dis immunité, je parle aussi bien en curatif qu'en Contre. préventif et que dans la partie renforcement.
Donc ça, c'est vraiment, voilà, moi, ça a été une découverte quand j'ai compris ça. Je dis, mais c'est ça le mode de fonctionnement des suppositoires, c'est d'aller agir sur le gros intestin et donc sur l'énergie du poumon et donc sur l'énergie défensive. Et c'est pour ça que j'arrête pas de vous pomper l'air avec depuis Voilà, le Covid. Parce que c'est un des meilleurs moyens de se faire une super protection anti-Covid. c'est clair. Et alors, en plus, moi, et c'est ça qui est génial, j'adore moi les médecins chinois aujourd'hui qui disent que toutes les découvertes scientifiques et les explications scientifiques de la médecine moderne, ils adorent parce qu'en fait, ça prouve ce que la médecine chinoise dit depuis des milliers d'années. Et effectivement, on sait en médecine occidentale que, eh bien, la flore intestinale est en grande partie responsable de notre immunité. C'est bien pour ça que depuis pas mal d'années maintenant, ça devient courant les cures de probiotiques ou de ferments lactiques ou de choses comme ça pour aller réensemencer la flore intestinale, en particulier après une chimiothérapie, après une antibiothérapie qui a lessivé toute la flore Exactement. intestinale. Eh bien, le fait de faire ce genre de cure derrière, ça va réensemencer la flore intestinale et donc relancer tout le système immunitaire. Donc voilà, ça c'est une autre façon de l'expliquer, mais ça veut bien dire que c'est exactement ça et que la médecine chinoise avait tout à fait bien compris les choses déjà depuis très longtemps et que le fait d'aller agir là, à ce niveau-là, à cet endroit-là précisément, avec l'outil approprié, eh ben, ça a un impact énorme sur l'énergie défensive et sur l'immunité. Et donc, Voilà, c'est ça que tu voulais savoir. voilà. Non, mais parce que, bon, c'est vrai que moi, je le vois, je veux dire, la première fois que je me suis occupée vraiment du côlon de quelqu'un, c'était, bon, Ouais. c'était une fille qui avait des boutons plein la figure, tu vois. Eh oui. Et je lui ai dit, bon, je lui ai donné des trucs à faire que j'étais en train d'apprendre à l'école. Et je me suis dit, chouette, un cobaye, parce que moi, j'avais rien dans la figure. Elle avait 30 ans passé, la nana, tu vois, elle avait Ouais. encore de l'acné dans la figure, elle ne savait plus quoi faire. Ça a été radical, hein. En moins de 2, elle avait une peau nickel, impeccable, etc. Donc, je ne sais pas, il y en a qui me disent comment je fais à mon âge, Nina. Je ne sais pas si c'est interconnecté, peut-être que c'est uniquement, moi, c'est peut-être juste une question d'avoir eu du bol. Mais qu'est-ce que je peux le tripatouiller, mon côlon, et le nettoyer, et le soigner, parce que je suis métal. Et donc, en étant métal, c'est mon élément Oui, c'est la porte d'entrée pour toi. voilà, toute ma vie, je vais avoir cette épée de Damoclès, c'est qu'à le dire, en métal, de choper des trucs par là. Donc, je fais vachement attention à ça. Tu vois, et ben, j'ai plus rien. Moi, depuis que je m'occupe de mon ventre et que je mets des suppos. Et à la maison, on a tous des suppos partout. Ah oui. Ah oui, voilà. Oui, Donc, alors c'est vrai que ça gère tout ce qui est problème immunitaire dont je parlais, tout ce qui est au niveau de la peau, puisque je ne l'ai pas redit, mais c'est quand même la peau, elle est gérée par l'énergie des poumons. Et puis, étant donné qu'on met quand même ça dans le système digestif, ça a aussi un impact sur tout le système digestif. Donc, c'est quand même attends, quand tu es là en ce un moment, outil extraordinaire. voilà, pour tous ceux qui souffrent de candidose, par exemple, hein, si tu doses bien ce que tu mets dans ton suppôt, tu te mets de quoi contrôler une surpopulation candidosique dans ton suppôt. Bon, après, il faut faire attention à tout le reste, tu vois, faire attention à ce que tu manges et Ah tout. oui, bah, c'est comme tous les outils, hein, Il y a, il y a une cohérence. voilà, il y a une cohérence et faut gérer l'ensemble. Mais tu peux donc contrôler une dysbiose avec les huiles que tu mets dans ton suppôt. Ouais. Et encore une fois, tu peux. Alors, moi, j'ai vu des tas de trucs à niveau suppôt. C'est drôle parce que, bon, ma fille, elle passe une certification en aromathérapie, pas avec moi, mais avec un organisme américain ici. Parce qu'elle, en français, ça la coince, il faut que ce soit en anglais. Et donc, là, il y a la prof qui lui fait le cours sur les suppos, utilise des moyens complètement différents des miens. Parce que, bon, moi, au départ, je fais toujours utiliser de l'huile de coco parce que ça durcit au frigo, tu vois, Ah, c'est et pratique. facile. Mais la nana, là, qui fait ses cours de suppos, elle met des tas de bidules dedans. Et tu vois, c'est marrant parce que les gens ne pensent pas à utiliser, bon, peu Des importe. choses simples. Faut faire simple quand vous faites des suppos. Et j'ai vu aussi qu'il y avait du simple au double en termes de combien de gouttes par millilitre, etc. Donc ça, on en parlera. Mais il faut être archi simple. Il faut faire dans le doux et le doux. Est-ce que toi, tu avais quelque chose? Oui, raconte-nous un petit peu, toi, comment ça marche, les suppos, comment en tant que garçon, ça se passe. Qu'est-ce que tu voudrais dire à des garçons qui ont des Ah oui. réticences par rapport à ça? Et après, je vous raconte comment on les fait. Ce que je peux dire, déjà, c'est que ça fait pas mal.
Si effectivement il est bien fait, quand vous allez le faire en plus vous-même, ça fond légèrement en le mettant, donc ce qui fait que ça fait pas mal du tout. Ce qui n'est pas le cas effectivement des suppos tout prêts qu'on achète en pharmacie. Et en plus, ce que moi j'ai appris des années plus tard, quand j'étais grand, c'est que bah, en fait la plupart des gens, en tout cas en France, ne savent pas par quel bout il faut le mettre. Ok. En fait, ça a une forme d'ogive, c'est-à-dire que c'est pointu d'un côté et c'est plat de l'autre, et c'est pas du tout le bout pointu qu'il faut rentrer d'abord. C'est le contraire. Et en fait, le fait de le rentrer dans le mauvais sens, non seulement il a tendance à ressortir, ce qui donne une expression extrêmement désagréable d'avoir le sentiment d'être allé à la selle dans sa culotte, c'est vraiment pas agréable. Donc je comprends qu'on n'ait pas envie de réitérer l'expérience, déjà d'une. Et puis le fait de le mettre dans le bon sens, donc ça évite que ça ressorte, parce que ça le bloque à l'intérieur, et aussi ça permet que ça fasse beaucoup moins mal. Parce que sinon, c'est vraiment pas agréable de le mettre dans le mauvais. C'est un peu comme si vous essayez de mettre un boulon dans un pas de vis ou une vis dans un. Voilà, ou un écrou dans une vis. Ah, On est obligé de forcer. Voilà, ben, c'est un peu ça. Donc je comprends qu'il y en ait plein qui l'aient mal vécu parce que non seulement c'était vraiment pas agréable comme sensation, parce que c'était pas la forme n'était pas adaptée. En plus, l'impression qu'après qu'il ressorte, ça donne vraiment un sentiment de malaise et voire d'être sale. Donc je comprends. Mais voilà, quand on sait comment le mettre, quand il y a des bons produits comme les tiens, il y a aucun souci. tu sais, il y a un truc dont je me rappelle maintenant. Quand j'étais petite, je me rappelle, on me mettait ça quand j'avais des problèmes respiratoires. Évidemment, étant métal, moi, les problèmes respiratoires, j'ai eu droit. Bien sûr. Mais, Et donc, il y avait toujours beaucoup d'eucalyptus dans les suppos. Je me rappelle, il y avait cette odeur. Tu vois, dès que maman ouvrait le petit opercule en oui, machin, là, tu sentais tout de suite, c'était bourré d'eucalyptus. Mais ça, alors évidemment, ils te mettent. C'est vrai que les suppos que tu achètes, hein, en général, ils sont extrêmement forts en eucalyptol ou en menthol, des choses comme ça qui sont en général faites pour te faire respirer. Mais alors la muqueuse, effectivement, dans ce cas-là, pour peu que tu sois un peu sensible, voilà. eh ben, tu la prends dans les dents. Hein, tu la sens pas, tu le sens passer. Le menthol et l'eucalyptol en question, c'est dur. C'est des choses que je ne mets jamais dans les suppos. Je n'ai que des huiles archi douces qui vont pas donner ce côté, tu vois, astringent et froid. C'est désagréable à cause de ça. Mm. Et puis c'est désagréable parce que les suppositoires industriels sont extrêmement durs. Mais, Ils sont durs, ils mettent beaucoup de c'est choses dur. qui fait que tu peux les manipuler sans que ça se barre en Voilà, morceaux, tu vois. voilà. Alors que bon, nous, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on fait ça sur de l'huile de coco, juste, bah, à la limite, si vous vivez dans un endroit où il y a beaucoup, oui, c'est fait très chaud, genre en Guadeloupe ou des choses comme ça, à ce moment-là, coupez votre huile de coco avec du beurre de cacao, hein, et du Oui, coup, pour que ça ce soit un sera peu plus ferme. voilà, ça sera un peu plus facile à manipuler. Mais franchement, le truc, moi, c'est ce que je dis à tout le monde, prenez un mouchoir en papier, mettez votre suppôt dedans et comme ça, vous n'avez pas besoin, il n'est pas en contact avec la main, il aura moins de chances de fondre. Et vous pouvez aussi utiliser le mouchoir pour manipuler le suppôt. Oui. Comme ça, ils ne font pas et ils restent plus facilement en place, etc. Est-ce que tu En as tout fait un... cas, Oui, au vas-y. final, je peux dire que aujourd'hui, après avoir compris ça et après avoir testé les suppos artisanaux, c'est Mm. quelque chose que moi je peux maintenant utiliser, alors qu'effectivement, j'étais quand même assez fâché contre auparavant. Donc, c'est possible. Alors, est-ce que tu peux montrer à ces messieurs? Non, comment on les met? Non. Non, mais comment tu les fais, toi? Parce on a deux supports différents, nous. Ah oui, avec quoi? Bah, moi, j'utilise la même recette que toi, c'est-à-dire que je fais huile de coco. Effectivement, quand j'en fais l'été, je mets du beurre de cacao dedans, plus les huiles essentielles, mais j'utilise des petits moules, Un des suppôt, les petits vrais, comme quoi. ça, Voilà. Mm. voilà, comme ça. Ouais. Et donc, il y Et a... c'est facile à démouler. Et puis, l'avantage, c'est qu'on peut enlever, voilà, on peut et- enlever le petit bout là, et après, il n'y a plus qu'à à le pousser, à le prendre avec les doigts ou avec un mouchoir, effectivement, et c'est très facile à faire. C'est facile à faire, facile à utiliser, facile à conserver. Et Exact. super efficace. Beaucoup plus efficace que de mettre l'huile essentielle là. Bien sûr, puisque, encore une fois, ça rentre et la veine hémorroïdaire sert de véhicule jusqu'au poumon et ça te fait des super traitements de fond. Tu n'as même pas besoin d'y penser, quoi. Tu peux mettre le paquet. Et alors, surtout, l'intérêt,
c'est que si on est nul en mélange, parce que moi, je pompe tout le monde avec mes histoires de doses, de ratio de dilution, de oui, on ne va pas mettre plus de ça que de ça, il faut que ça soit agréable à respirer. Dans le suppo, on s'en fout. Tout ce qu'on va prendre en considération, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de phénol ou très peu de phénol pour éviter le maximum d'irritation au niveau des muqueuses. Okay, alors, L'huile de coco. l'huile de coco. Voilà, je me suis mesuré 150. Il se trouve que j'en ai à faire. Donc, moi, je voulais faire en direct. Je vais vous montrer exactement comment je me fais mes suppos et avec quoi. Voilà, donc ça, c'est bon, l'huile de coco. Là, je l'ai laissée ramollir sur un radiateur. Donc, elle n'est pas, voilà, elle est pas complètement transparente, mais elle est liquide. Hein. Donc, là, il y a 150 millilitres. Donc, je vais mettre. Alors, ça, c'est pour un traitement de fond. Quand c'est pour un traitement de fond, en général, je mets entre la moitié et trois quarts. Sur 150 millilitres, si c'était sur une application pour la peau, j'irais mettre 150 gouttes maximum d'huile essentielle. Là, je pourrais le faire parce que ce que j'utilise comme huile, c'est hyper doux. Je fais hyper attention de ne rien mettre qui arrache. Bon, il y a des... je vais aller autour de 100 gouttes. Je ne vais pas faire 150, je vais faire 100 gouttes. Je préfère aller toujours un petit peu en dessous parce que c'est pour un traitement de fond. Je veux que toute la famille le mette régulièrement. Je leur ponds un suppôt neuf en ce moment pour couvrir. Voilà. Donc, moi, là, j'ai fait une petite sélection d'huiles que j'aime bien mettre dans les suppos, surtout en période de Covid, parce que ça couvre beaucoup, c'est doux pour les muqueuses et ça va loin. Bon, il y a l'arbre à thé, toujours pareil, c'est l'huile métal hein, par essence. C'est peut-être l'huile la plus métal qu'on ait pour bosser sur à la fois le côlon et le poumon. Moi, j'ai horreur de cette huile au niveau odeur. Du coup, j'en mets plein de récipes. Donc, tu vois, je l'ai en grosse quantité. Donc là, je vais y aller, comme j'ai combien d'huiles en tout? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 huiles. J'ai 5 huiles. Mais, alors attends, je vais vous expliquer la différence. J'ai 5 huiles, mais j'en ai 3 qui sont très douces pour la peau. J'en ai une quatrième très douce pour la peau, c'est la carotte. Et j'en ai une qui n'est pas douce du tout pour la peau. C'est le Laurus nobilis. Ah oui. Mais je vais en mettre très peu. Juste pour la petite touche, voilà. Tu vois, la petite touche supplémentaire qui va arrondir la synergie pour la rendre, pour étaler en fait la protection antivirale, antibactérienne et éventuellement antidouleur au cas où il y en a un de nous qui se choperait le truc. Parce que j'ai remarqué dans mes clientes que la plupart qui l'attrapent, elles ont une grosse douleur au niveau du dos. Et tu vois, c'est au cas où. Donc j'en mets un petit poil. C'est histoire d'élargir la couverture. Mais bon, on y va. Alors, du coup, comme je vais en mettre 100 maximum, des gouttes sur 150 ml d'huile de coco, j'en ai là, j'ai 4 huiles en fait que je peux utiliser. Je peux aller en mettre, je crois que je vais mettre que 5 gouttes de Laurus nobilis, de laurier noble. Donc, je vais le mettre, comme ça, je serai débarrassée. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et du coup, je vais compléter avec tout le reste. Et là, j'y vais. C'est vachement facile. Même si tu dépasses un petit peu, tu vois, tu n'as pas besoin. Alors, la carotte, là, j'ai pris une carotte qui est bien orange. C'est la carotte. Alors, ça, si vous pouvez mettre de la carotte dans votre. Tu as déjà essayé la carotte dans les suppos? Ça te fait des carottes. Enfin, des carottes. Ça te fait des suppos orange. Ça, c'est une carotte. C'est un extrait CO2, ah oui. tu vois, qui est bien rouge, qui est extrait de la racine de la carotte, pas de la graine. Et du coup, là, tu vois, je vais aller mettre un 20. On voit que c'est orange, là. Tu vois? À l'écran, je le vois. Donc ça, c'est une des huiles. Alors, est-ce que tu connais là, ton cours pour la carotte? J'en ai mis 10. J'en ai mis 20. J'en ai mis 20. J'en ai mis 20. Pourquoi il est tellement important de mettre de la carotte dans ces suppos? D'abord, c'est extrêmement bon pour la régénération cellulaire. Si vous avez des problèmes tout le monde en ce moment souffre de côlon hyperperméable, hein, de leaky gut, on appelle ça.
tout le monde souffre d'un tas de parasitisme en tout genre. Oui. Oui. La carotte, elle est anti-parasite, elle est anti-candida, elle est anti-staphylocoque doré, elle est anti cette cochonnerie, tu sais, qui est Escherichia coli, Ah oui. tu vois. Donc, le simple fait de mettre une huile très douce pour la muqueuse, parce que là, tu peux y aller, tu sens rien, je veux dire, elle ne va pas t'arracher, ça ne va pas te faire l'effet du tout d'un suppôt bourré de menthol et compagnie. Là-dedans, ça va être à la limite le soulagement. Si, Oui. en fait, voilà, pour quelqu'un qui a déjà les intestins irrités, qui est sensible, qui fait même de la colopathie, des choses comme ça, le simple fait de mettre de la carotte dans son suppôt, ça va être le soulagement. D'ailleurs, c'est marrant parce que la plupart de celles qui s'y sont mises, je dis celles parce que je n'ai pas parlé aux garçons encore, mais celles qui s'y sont mises me disent, mais comment j'ai pu vivre aussi longtemps sans suppôt? Ouais, sans ça. Carotte, hyper important. Tu vois, je n'irais pas la mettre sur la figure parce que bon, mais dans les suppôts, oui. Ouais. Il y en a une autre qui est facile à trouver, qui coûte pas cher, c'est l'orange. Ah oui, Encore une antibactérienne, bien antivirale, sûr. douce, tu vois, pleine de terpènes, super bonne. Là, je vais en mettre 20 pareil. Si j'en ai, si elle veut. Si elle veut, j'en ai plus. Attends, je vais l'ouvrir. Je suis arrivée au bout. Tiens, ça, j'utilise tout le temps celle-là. Parce que là, j'utilise en gros flacon comme ça. Voilà, fini. Et puis, alors, la marjolaine. Alors, il y en a qui me disent oui, l'origan, il faut le mettre dans le ventre parce qu'ils ont démontré que l'origan, c'était super bon pour tuer les bactéries pathogènes, etc. Et quand tu veux, l'origan, ça arrache la muqueuse, je suis Ah désolée. bah c'est sûr. Alors que Origanum majorana, la version douce, on peut y aller. Marjolaine à coquille, hyper antifongique, grosse sédative du système nerveux, anti-stress, Oui. tu vois. Anti-stress, antidépressive, Vous y gagnez sur toute la ligne. Ça, c'est une illustration de la grosse différence entre l'aromathérapie clinique pur porc, pharmaceutique, je dirais, et l'aromathérapie holistique. C'est ça. OK? Allez, on y va. Un bon coup. Voilà. Et enfin, bon, alors, l'arbre à thé. Bon, arbre à thé. on fait avec l'arbre à thé. Un bisou. Ça y est. Et alors, une fois qu'on a tout mis dedans, on peut jouer hein, avec un micro-fouet. Tu vois. Ah oui, je vois maintenant. Oui, ok, un petit fouet. Et mon micro-fouet, tu vois. Et oui. Alors, c'est pas celui que j'utilise quand je fais des crèmes. J'en ai un électrique, tu sais, ce qu'on utilise pour faire de la mousse à cappuccino. Ah oui, oui, tu m'en as parlé de celui-là. Bah, je m'en suis acheté un depuis pour faire les émulsions. Ouais. Pour la crème visage dont tu m'avais parlé, Oui. huile végétale, gel d'aloe vera, Ouais, puis avec les huiles. T'as vu, ça marche bien, ça, tu fais une chouette On en a parlé dans la vidéo où on parlait de la peau en dessous du masque. Et tu avais parlé que c'était un petit fouet électrique qui sert pour le cappuccino. Oui, bah voilà, tu vois. Génial. C'est ce que j'utilise pour mes eczémateux et mes psoriasis. Parce que comme ça, ils n'ont pas besoin de se mettre une huile directement là où ça gratte, tu sais. Oui. Alors, bon, moi j'ai un autre moule que Eric. C'est le grand modèle. Attends, parce que oui, au début, j'avais le même moule que toi. Et puis, moi, c'est les petits bidules, tu sais, au bout, là, je les perds systématiquement. Tu sais, les petits capuchons, là. Et puis surtout, moi, je suis méga pas, je suis pas pointille, enfin, comment on dit, je suis pas minutieuse dans ce que je fais. Moi, je suis un gros bourrin, tu vois. D'accord. Je suis un gros bourrin. Et donc, si tu me demandes de prendre la pipette et d'aller remplir chaque machin, là, moi, je déconne, tout à fait. Donc, moi, je me suis trouvée, alors bon, je suis aux États-Unis, alors évidemment, j'ai trouvé des moules c'est des jello shots géantes. Mais ce que je fais faire à mes nanas… C'est des moules à bonbons, c'est ça? Des moules à bonbons. Ah ouais, ok. Mais ce que je leur fais acheter, ce que vous pouvez acheter quand vous êtes en France très facilement, c'est des moules en silicone pour faire des grains de café en chocolat. Ah oui, c'est génial, ok. ça a la bonne taille. D'accord. Tu vois, c'est arrondi, Ouais. c'est petit, ça te fait des suppos et tu en as 30, 40 d'un coup. Bing. Ouais, c'est plus facile à utiliser. Du coup, tu n'as plus besoin de prendre une pipe.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Là. Et là, bah, tu étales un petit peu, voilà, toc. Et Ça là, fait un peu comme un bac à glaçons, ton truc. si tu veux, bac à glaçons pour te faire plusieurs dizaines de suppos d'un coup. Bon, avec 150, t'en fais pas des tonnes non plus. Voilà. Bon. Et alors Non, mais ça, t'en c'est fais congé. quoi? T'en as une bonne vingtaine, là? Voilà, en gros, ouais. Attends, je vais essayer de les étaler un peu parce qu'en congélant, ça grandit, ça prend plus de place. Et Oui, ça, c'est congélo pendant un quart d'heure, d'accord. 20 minutes, tu Ouais. vois. Et tu risques pas de perdre les petits machins, hein, c'est ça qui est bien. Et alors, Oui, bon, ok. voilà. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tu peux les faire sauter. Et moi, je les store dans un autre machin comme ça, vide, un autre bocal comme ça qui se ferme. Et j'ai mes suppos là-dedans qui attendent en rang d'oignon, par Mais spécialité. tu les stockes dans le congélateur après? Non, j'ai un frigo, enfin j'ai un petit frigo à Ah côté oui, de ma chambre. tu les stockes au frais. Voilà, j'ai le stock au frais parce que bon, D'accord. on met le chauffage quand même ici, tu vois. J'ai pas Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça. Tu les mets d'abord au congélateur pour qu'ils prennent. Une pour fois qu'ils qu'ils sont prennent, pris, voilà. tu les mets et ils restent bien formés. Nickel, impeccable. D'accord. Et à ce moment-là, tu vois, quand tu veux les manipuler, tu prends un mouchoir et du coup, bah, au contact des doigts, ils ne font pas. Et Ah ça, oui, ok. tu vois, Oui, oui, oui. le mouchoir permet une bonne adhérence et tu Oui, l'attrapes oui. facilement. Et voilà. Tu utilises un mouchoir comme tu utiliserais un gant en latex, quoi, Si tu pour veux, prendre. ouais. D'accord, Ah, d'accord. si t'as des... Ça fait juste plus pharmaceutique d'utiliser un gant en latex. Si tu as Non, des non, gants mais en c'est latex, bien. tu peux utiliser Non, un non, gant mais en latex. c'est l'idée, c'est l'idée. Oui, oui, c'est l'idée, exactement. Et donc, bah, évidemment, alors si vous pensez bébé, c'est clair que le grain de café est beaucoup plus petit que mon machin là, mais comme on n'a Ah plus de oui, bébé à la maison, moi, ah oui, t'as pas l'usage. voilà, j'ai pas l'usage. Mais vous Le grain de pouvez. café, ça marche. Attends, le grain de café, ça coûte 3 balles hein, d'acheter un plateau de grain de café. Bon, moi, je vais sur Amazon, je suis désolée. Si vous avez une réticence à commander un truc en 2 secondes sur Amazon, vous pouvez aller le chercher. Je ne sais pas où vous allez le trouver, votre plateau à grain de café, sinon. Mais sachez qu'il y en a sur Amazon France pour 3 euros, quoi. Oui, Voilà. c'est quand même pratique. C'est quand même pratique et ça se démoule hyper facilement, c'est increvable, vous l'avez pour la vie, ça ne bouge pas et la taille des grains de café est complètement compatible avec un petit anus d'enfant, si ce n'est de Hmm. bébé. À la limite, pour un bébé, vous pouvez toujours vous amuser à le couper en deux. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'huile de coco extrêmement malléable, vous pouvez toujours, avec les doigts, l'allonger ou le rapetisser, tu vois, ou l'adapter au bébé. Hmm. Mais vous privez Lui pas, redonner une forme. mais vous privez pas de mettre ça à un bébé, surtout, Ah oui. faites-le. Oui. Alors, pour un bébé, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une huile à chaque fois. J'en parle des bébés parce que qu'est-ce qu'on peut me poser la question à chaque fois? Oui, bah, c'est à eux qu'on en met le plus souvent, même Ah bah dans la attends, médecine classique, mais c'est mieux de leur mettre ça plutôt que de leur mettre un suppôt de Doliprane. exactement, voilà. Donc, je vous vite fait sur les doses et les huiles les mieux pour les suppos pour bébé. Alors, vous n'allez pas lui mettre un eucalyptus, s'il vous plaît, hein, parce que ça sert Trop à rien. agressif. Voilà. Mais par contre, un tea tree, autant qu'il veut, vous pouvez un tea tree, une lavande aspic, une Hmm. orange, bien sûr. L'erreur de beaucoup, je veux dire, parce qu'évidemment, ce qu'on entend le plus en France, c'est des préconisations données par des pharmaciens qui vont taper dans ce qui est logique en termes de chimie et Ah donc oui, vont complètement voilà, occulter tout l'aspect holistique. holistique, donc psychoneuro-endocrino-immunologique de l'approche aromatique. Quand vous avez un bébé qui a mal au ventre et et si vous avez un bébé qui fait sans arrêt des problèmes respiratoires, qui tousse, c'est parce qu'il a le bobo à son ventre, ok? Bah oui, bien sûr. Donc, et qu'il a un système nerveux qui, bon, donc si vous lui mettez quelque chose comme un petit peu de néroli, c'est une de mes préférées pour les gosses Eh parce que oui, tu vois, ça va agir sur le guidon, sur la respiration, sur le système le nerveux. système nerveux. Hmm. Ben voilà, donc le bébé, vous allez vous le calmer, vous l'apaisez, vous lui faites du bien, vous allez lui soulager le ventre et vous allez aller agir à la source de ce qui fait qu'il va tousser.
et puis il va avoir des problèmes immunitaires là. Donc, un truc idiot, sur les 150 millilitres d'huile que je viens de vous montrer là, pour un bébé avec du néroli, mettez-lui 30 gouttes de néroli. Oui. Tu vois. Et vous lui faites des petits suppôts et ça va être, vous allez voir la différence. Ça va être magique. Voilà, ça va être magique. Et ça sera quand même mieux que de lui balancer du Doliprane ou je ne sais pas quoi. Pas dur. Ok. Et oui, alors parce qu'on me pose la question à chaque fois, alors ce que je viens de vous suggérer comme mélange, on va savoir orange, carotte, tea tree et un petit poil et marjolaine, et un petit poil de laurier. Oui, ça marche pour les femmes enceintes. Ah oui. Bah oui, tu vois, à chaque fois que je fais une vidéo et que je parle d'huile avec toi, il y en a qui me disent est-ce que ça marche pour les femmes enceintes? Ah oui, tu as ça. Alors c'est clair que la dernière fois, j'avais parlé de sauge clarée pour dormir. La sauge clarée, il faut la mettre qu'en fin de grossesse, on ne va pas la mettre en début de grossesse. Mais là, il n'y a absolument aucune contre-indication à utiliser ça à n'importe quel moment de la grossesse. Et là, au moins… Et puis, c'est une période où il y a bien besoin d'assainir et de renforcer l'énergie défensive parce que l'énergie est tellement occupée à la création du fœtus que d'aller stimuler les défenses à ce moment-là, c'est très, très important. Femme enceinte, faut savoir que la femme enceinte est quand même beaucoup plus vulnérable qu'une femme qui n'est pas enceinte parce qu'elle a toute son énergie qui est focalisée surtout là-dessus. Ouais. Donc, le suppôt, c'est votre arme. Et surtout, comme ça, vous vous y mettez. Si vous n'avez jamais fait ça avant, profitez que vous êtes enceinte pour vous y mettre et que vous soyez à l'aise à les faire parce que vous avez intérêt à utiliser ça pour votre bébé. Et surtout, il faut vous rappeler une chose, c'est que plus vous aurez travaillé votre ventre pendant votre grossesse, moins vous risquez d'avoir un bébé qui a des problèmes de ventre et de problèmes respiratoires après. Oui, parce qu'en s'occupant de ses propres défenses immunitaires à soi, ça travaille aussi sur celle du bébé tout de suite. Oui, exactement. C'est ça qui est génial. Et donc, moins vous prendrez de médicaments pendant votre grossesse grâce aux huiles. Donc, il faut utiliser des huiles pendant la grossesse. Je vous remettrai le lien vers toutes les multiples vidéos que j'ai fait sur le sujet. Au moins, vous éviterez d'avoir la croix et la bannière d'un bébé malade tout de suite. Oui. Bon, je crois qu'on a tout dit, Eric. Vive le suppôt! C'est ça. Et vous pouvez vous en servir aussi pour digérer après les fêtes, enfin pendant les fêtes. Oui, c'est ce que je disais. Ça, non seulement c'est bon pour l'immunité, c'est bon, mais aussi pour la peau, mais c'est aussi bon pour le système digestif. Donc, en changeant le mélange, en mettant un mélange plus digestif, plus estomac, plus foie. Celui-là, il est pas mal niveau digestion parce que la carotte, ça y va, c'est quand même foie vésicule. Oui, c'est foie vésicule. L'orange, c'est pareil, c'est digestif. Ouais. La marjolaine, quand même, ça va, quoi. Le laurier, bon, non, quand même pas. Mais enfin, bon, c'est quand même pas mal niveau digestion. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer le tea tree par un truc tout doux du genre, alors, ce qui est très très bon pour la digestion, c'est la coriandre par exemple. Oui, c'est ce que je pensais. La coriandre, le gingembre. La cardamome, le gingembre. Ouais, voilà. C'est des choses qu'on peut rajouter. Et remplacer l'orange par du pamplemousse, ça pourrait être pas mal aussi. Pour la vésicule biliaire et le foie. Mais oui, mais tu as déjà la carotte. Ah oui, tu as la carotte, pardon. Mais bon, il y a un truc, retenez-vous, n'utilisez peut-être pas de menthe. Ouais, non, sinon ça va brûler. Allez-y, mollo. Parce que la sensation de froid, ça brûle aussi. Voilà. Donc, pas de menthe. C'est sûr. C'est sûr. Mais coriandre, coriandre, cardamome, gingembre, c'est chouette. Ça, c'est bon, ça. Vous pouvez y aller. Ça va vous aider à digérer. Et puis, gardez, si vous n'avez jamais utilisé la carotte, c'est vraiment le moment de vous y mettre. Voilà. Tu voulais rajouter un truc? Je dis c'est une huile géniale. On en avait parlé à chaque fois qu'on a parlé de la peau et de la prévention contre le soleil, on en a parlé, mais c'est toujours Sphère poumon gros intestin. C'est aussi une huile géniale pour l'interne. Et ben voilà. Ouais. Voilà mes chéris. Bon, on vous mettra des liens là-dessous. Le lien et le mode d'emploi. Le mode d'emploi. Surtout, n'hésitez pas. Lancez-vous. Ça vaut la peine. Et éduquez vos enfants et rappelez-vous que ce que vous avez connu étant petit ou petite avec les suppôts de pharmacie bourrés de menthol qui vous arrachaient tout là-bas,
c'est plus le cas quand vous les faites vous. Voilà. Vous-même. Ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, bah écoutez, on ne va pas vous revoir avant les fêtes. Donc, on vous dit éclatez-vous bien, bonne fête. Et Profitez bien. on vous reverra l'année prochaine. Hein, Eric? On va tous. Avec grand plaisir. Hmm, En fanfare pour commencer l'année. exactement. Hein. Soyez sages et faites bien vos suppos. J'espère que vous nous raconterez. Vous nous laisserez des commentaires sous la vidéo. À Ciao à bientôt. tous.